Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur canalturf.com pour parler du programme de ce jeudi 5 septembre. Quintet Plus, top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Et dans la deuxième, sachez que j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre concernant la réunion principale, bien sûr, mais également pour Toulouse, réunion 2, pour Paris, réunion 3, et pour Vincennes en réunion 4, puisque j'ai pu discuter avec plusieurs entraîneurs étant de la partie. Des interviews sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur canalturf.com. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme et à le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet du jeudi 5 septembre à Paris-Longchamp, le prix des Galeries des Variétés, j'aime beaucoup le numéro 8, White Platine, qui est confirmé en pareille société, une victoire et 4 places pour lui en une quinzaine de quintets courus. C'est un cheval qui a prouvé qu'il avait la contour d'une course comme celle-ci. Je pense capable ici de dicter sa loi, tout comme le numéro 4, Royal Check, qui lors de ses 3 derniers parcours s'est classé 8e dans des événements, mais il retrouve un tracé sur lequel il s'était classé 2e d'un événement, c'était fin avril. Donc sur ce parcours dit du toboggan à Paris-Longchamp, il devançait ce jour-là d'ailleurs un certain White Platine qui aura la faveur de notre préférence, le 8 et le 4 mes deux préférés. Ensuite, j'ai retenu à 3 ans le numéro 1, Agathe, un cheval qui a couru déjà au niveau quintet, 4e d'un quintet réservé à sa promotion à l'occasion d'une prestation début août à Deauville. Depuis, le cheval s'est classé bon 3e au Lion d'Angers. Je le pense capable de se mesurer avec ses aînés et de les regarder droit dans les yeux. Numéro 6, Crowdfunding reste sur 2 succès. Le dernier en date obtenu dans un handicap. Il est passé de 35 à 38,5 de valeur. Mais il conserve à mes yeux une chance, tout du moins pour une bonne place. Le 3, on s'en méfiera, c'est Kimi Oranda qui a couru groupe 3 il y a de cela quelques semaines. C'était sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Je la pense ici capable de bien faire au niveau handicap, tout comme le numéro 7, Liwa Oasis, présenté par Pascal Barry. Cette pouliche de 4 ans aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Elle a bien fait dernièrement et je pense que sur sa régularité, elle compte une victoire et 4 places sur le podium, donc du 5 sur 9 sur le podium en 9 courses courues. Elle va pouvoir ici se distinguer et c'est une cote intéressante pour ses débuts dans les handicaps. C'est le numéro 7, Liwa Oasis. Je conclurai ce pronostic avec le 5 Gaillard, qui a gagné pour sa rentrée à Vichy en handicap. C'était le 19 août, le cheval a été remonté sur l'échelle des valeurs. Il est passé de 35,5 à 39. Mais ce protégé d'Yvonne Volmer me semble en mesure de venir brouiller les cartes, tout comme le numéro 2 dans cette épreuve, Santerina, qui reste certes sur un échec dans un quintet au mois de juillet à Deauville, mais auparavant, ce numéro 2 avait signé 2 probants succès à Lyon-Pareilly et à mon avis, il serait imprudent de le condamner hâtivement. Bref, vous l'aurez compris, j'ai fait confiance aux petits numéros dans ce quintet, le 8, le 4, le 1 et le 6, devant le 3, le 7, le 5 et le 2. En cas en partant, on pourrait s'intéresser à un 3 ans, le numéro 12. Dans cette épreuve, c'est Lucky Wine. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 5 septembre. On commence par Paris-Longchamp et l'épreuve d'ouverture. J'aime beaucoup le 102 Zarina qui est confirmé et réclamé. Elle compte en effet 3 succès en 6 tentatives dans l'essai ligne. On lui associera le numéro 3 Swan qui conserve une première chance théorique 102-103. Concernant une épreuve pour AQPRS, la quatrième, j'aime beaucoup le 414 Jimfa qui a bien gagné dernièrement avec La Fontaine. Cette protégée d'Alain Coetil devrait répéter. Elle retrouvera sur sa route le numéro 12 Jésuba, autre jument de classe, et le numéro 10 Jaskina Ditchi qui ont été ses dauphines à l'occasion de la course disputée à Clairefontaine courant août. Ce jour, le numéro 4 Kelly Jim se classait 5e. Il avait auparavant prouvé qu'il pouvait les accompagner et lutter avec elles, donc à mon avis, il convient de le reprendre. Donc mes 4 préférés pour ce 4e rendez-vous à Paris-Longchamp, le 14 Jimfa, le numéro 12 Jésuba, le 10 Jaskina Ditchi et le numéro 4 Kaleo Jim. Concernant Toulouse, la réunion 2, j'ai pu discuter avec Valérie Seignoux. Je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur Canal Turf. Elle aura 2 partants dans la deuxième, le 201 Zadal qui est chargé certes, mais qui est au mieux, qui vient de parfaire sa condition en plat
pour ce retour sur les obstacles, il s'annonce redoutable. Même topo avec le 4, sa compagne d'entraînement, c'est Casarlise, qui après des problèmes de santé au premier semestre, a fait une bonne course de rentrée, qui monte en puissance et qui pourrait bien ici jouer également la victoire. Donc 2 premières chances pour Valérie Seignou dans la deuxième, avec le 201 Zadal et le numéro 4 Casarlise. Concernant Lyon-Paris, maintenant la Réunion 3, dans la deuxième, je vous recommande le 110 Jinko des Beauchards, qui à mon avis a une première chance ici. Il est confirmé autre montée, il est en forme, il doit pouvoir bien faire. Concernant Rémi Mourlon, il est confiant avec le 516. C'est Jacobin du Goutier qui d'après lui vaut largement un lot de ce genre, mais c'est un cheval qui est parfois délicat dans ses allures. Il faudra donc que sa locomotion soit parfaite. Si tel est le cas, il doit jouer la victoire. Je lui associerai le numéro 13, Jasmin de la Cour, présenté par Jonathan Coq. Le cheval est au mieux. Il reste sur 2 podiums, il est pieds nus, il est confirmé à ce niveau et devrait une nouvelle fois être dans le coup. 516, c'est dans de bonnes allures. 513 pour le podium. Concernant Vincennes, maintenant la Réunion 4, désormais. Dans la première, j'ai pu discuter dernièrement avec Corentin Delbecq, l'homme de confiance de Jocelyn Robert. L'écurie aura 2 partants dans ce premier rendez-vous. Le 101 Madness, qui est une pouliche précoce, efficace, qui a de la vitesse et qui devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles et ses bons derniers résultats. Et le numéro 6, Monica JC, qui a débuté victorieusement en gain, plaisamment. Elle est moins précoce, a plus d'avenir a priori que Madness, mais ces deux-là, pour ce rendez-vous de Vincennes en Réunion 4, on a les moyens de terminer l'une et l'autre sur le podium. Le 101 Madness, le 106 Monica JC. On peut leur associer, à mon avis, le numéro 4 dans cette épreuve, Mavista, qui compte 2 podiums en autant de courses courues et qui est proche de sa course. Voilà pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.